Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de My Hero Academia du chapitre 400. Donc cette vidéo n'est pas là directement pour parler des spoils du chapitre 400, mais plutôt pour faire des prédictions, essayer de théoriser, voir ce qui pourrait être possible pour ce chapitre 400. En tout cas, qu'est-ce que l'auteur nous réserverait pour l'occasion. Parce que c'est vrai que là, c'est assez symbolique, c'est comme le chapitre 400, on passe une nouvelle centaine, et puis quand on réfléchit, déjà que l'auteur, il me semble qu'il avait déjà dit que le manga MHA devait se terminer dans pas longtemps, même devait déjà se terminer en début 2023 peut-être, je sais plus exactement. Mais là on est quand même fin 2023, on approche bientôt 2024. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas tant de chapitres que ça. Peut-être une trentaine, je sais pas du tout, je dis n'importe quoi. Parce que j'imagine pas qu'il y aurait plus de 50 chapitres, ça ferait plus d'un an de parution, de publication. Je pense pas que le manga finira en 2025, voire plus tard vers là. Je pense pas. Du coup, tout ça pour vous dire que le chapitre 400, ça serait la dernière centaine, vraiment le dernier palier important, symbolique que le manga pourrait avoir. Du coup, c'est pour ça qu'on va leur exposer tous les scénarios possibles, toutes les intrigues qui sont encore présentes, voir qu'est-ce qui pourrait se passer à ce chapitre 400. Donc avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos spoiler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Donc déjà, on va faire un petit résumé vite fait pour rappeler ce qui s'était passé au chapitre précédent, le 399. Donc déjà depuis quelques chapitres, on avait cette confrontation, ce troisième round du combat donc de All Might contre All for One. On a vu surtout que, je dirais en fait qu'All Might était surtout là pour ralentir All for One, lui faire perdre du temps. Peut-être qu'à la fin de ce combat, on aurait une sorte de double sacrifice. All Might qui se sacrifie pour battre All for One, en tout cas lui faire perdre du temps, le faire trop rajeunir jusqu'à ce qu'il meure tout simplement. Ou peut-être qu'à l'inverse, All for One pourrait battre All Might, le tuer. Bon, c'est vrai que ça serait triste quand même. Mais est-ce que de ce fait-là, All Might se retrouverait mort et se retrouverait complètement dans les vestiges du One for All? C'est aussi une possibilité. Donc si cette intrigue-là est réalisée, All for One aurait battu All Might, mais n'aurait pas vraiment le temps d'arriver à Yue. En tout cas, arriverait à Yue du côté de Shigaraki, mais mourrait en même temps. En tout cas, il n'aurait pas le temps de venir fusionner avec Shigaraki. Alors le chapitre précédent, le 399, nous avait laissé sur potentiellement la fin du combat d'All Might et All for One. On voyait toujours All Might utiliser différents haltères des élèves. Et puis All for One, toujours aussi terrifiant avec ses haltères très bizarres là, ça fait limite peur, c'est assez un peu terrifiant. Et le chapitre nous avait laissé sur All Might qui utilisait l'haltère de Aoyama, en tout cas une attaque avec son intitulé. Et puis on avait rapidement revu Aoyama avec Kunieda, cet évadé de Tartarus qu'on n'a pas trop d'infos sur lui. Donc alors on va commencer un petit peu les théories, les prédictions. Alors est-ce que ce chapitre 400 se focaliserait sur la fin du combat de All Might et All for One, peut-être avec la mort d'All Might, du coup on va dire son arrivée complète dans les vestiges du One for All, et donc par la même occasion la mort d'All for One, on sait pas trop, alors c'est vrai que pour le coup All for All on sait pas trop ce qui peut se passer avec lui, est-ce qu'il réussirait potentiellement à rejoindre et à fusionner avec Shigaraki, ou peut-être que Shigaraki avec sa haine il va le tuer, peut-être, c'est aussi une possibilité. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes pensent ça aussi, je voyais beaucoup dans les coms et tout. Des personnes pensent que Shigaraki pourrait tuer All for One. Donc pour la suite de la vidéo, je vais vous afficher cette image qui reprend, on va dire, toutes les intrigues, tous les combats qui ont commencé donc avec cet arc final, cette espèce de Battle Royale. Donc tout en haut à droite, on a l'intrigue, le combat avec Fatgum, Aoyama et Kunieda. Donc au chapitre précédent, on a vu un petit peu le combat avancer. Est-ce que le chapitre 400 se focalisera là-dessus? J'espère pas, franchement, parce que le combat est pas très hypant, je dirais. Peut-être qu'il se finirait ok sur All Might, All for One, là ok ce serait intéressant. Puis il passerait sur Shigaraki et Deku, là ce serait vraiment incroyable. Et je pense pas que ce sera sur Aoyama, Kunieda, c'est pas si hypant que ça. Ensuite on a toujours l'intrigue concernant la Spinner, bon, du côté de Spinner c'est terminé, mais du côté de Black Mist, parce que c'est vrai qu'il était revenu à Yui, il avait fait un portail, il avait emmené Present Mike ainsi que Aizawa, peut-être qu'on les reverrait à ce moment-là, ce serait aussi intéressant. Ensuite, du côté de Toga, de Ochako Tsuyu, l'intrigue est terminée, donc cela ne risque pas de revenir sur le devant de la scène, on va dire. Ensuite, on a Kamino, donc avec Dabi, Toya, Shoto, Tenya. Cette intrigue-là est terminée, puisque la famille Todoroki, là, tous ces événements-là ont été terminés. Tenya également n'a plus grand-chose à faire, je pense. Mais cependant, on a toujours quelque chose. On avait vu qu'au moment du départ de Tenya et de Shoto pour rejoindre Toya, on avait vu qu'il y avait Stain qui était proche. On l'avait vu au moment sur des buildings à peu près en train de les regarder. Mais est-ce que Stain pourrait revenir? Ça serait intéressant à voir quel serait son rôle, mais ça serait super cool de revoir Stain. Ensuite, évidemment, on a l'intrigue sur Yue, donc je pense que c'est la plus grosse intrigue, et sûrement qu'elle arrivera dans les dernières intrigues, dans les derniers chapitres en tout cas.
puisque c'est le combat qui oppose Shigaraki et Deku. Mais est-ce qu'on pourrait revoir Bakugo? C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que Bakugo va survivre? Je pense que oui quand même, mais à voir comment ça sera amené. Parce que c'est quand même choquant tout ce qui s'est passé lui concernant. Donc reste à voir ce qui se passera de leur côté. Ensuite là, une nouvelle intrigue, le stade de Dakoba. Donc avec Sato, Sero et Ojiro. D'ailleurs on sait même pas qui ils sont en train de combattre. Je sais même pas quel est le vilain qui combattent. Mais c'est vrai que leur intrigue on l'a même pas vu. On sait même pas ce qui se passe. On les avait vus vite fait en début d'arc. On avait vu une ou deux cases les voyant vite fait. On sait même pas ce qui se passe du tout. Alors j'espère que là aussi, comme pour Aoyama, on va pas revenir dessus, en tout cas pas tout de suite. En tout cas pas pour ce chapitre 400 parce que c'est pas très hypant, je vous l'avoue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très hypant pour moi. Ensuite on a l'intrigue du coup du Mongunga avec Endeavor, Hawks et All for One. Là également c'est terminé. All for One est du côté de All Might dans leur combat, du coup c'est une nouvelle intrigue. Mais du côté d'Endeavor, bon là aussi là, avec les Todoroki, toute la famille, l'intrigue est terminée. Ensuite on avait vu que Hawks ainsi que tous les héros qui étaient à cet endroit là, l'intrigue est terminée également. Puis il reste une intrigue un côté de la guerre, donc de cette bataille, l'ancien site de l'hôpital de Jakku avec Mount Lady, Kirishima, Ashido, Mineta, etc., d'autres vilains Gigantomachia. Là aussi, l'intrigue est terminée, puisqu'on les avait vus rejoindre All for One et tout au Mongunga, donc on avait revu les personnages à ce moment-là. Donc cette intrigue-là est également terminée. Puis je pense qu'on a fait le tour là, on n'a plus grand-chose. Je vous ai remis en avant un petit peu toutes les intrigues, tous les combats qu'on pourrait voir à ce chapitre 400, mais c'est vrai que pour la symbolique du chapitre 400 quand même, j'aimerais quand même que l'auteur fasse un chapitre concentré sur All Might All for One, terminer ce combat complètement, et puis peut-être voir quelques pages du combat de Deku et de Shigaraki, ça serait bien, ou peut-être sur la dernière page en guise de suspense après une pause sûrement, j'imagine. Avec le retour de Bakugo, ça serait incroyable. Peut-être voir dans sa tête qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il verrait Edge Shot dans une sorte de rêve, de vision, pour qu'il comprenne qu'il se serait sacrifié pour lui. Et puis évidemment, on a toujours des intrigues un peu moins intéressantes comme Aoyama, puis avec Sero, Ojiro et Sato. Et puis une intrigue quand même intéressante, mais moins toujours que All Might All for One et Deku Shigaraki. Celle de Black Mist, Aizawa et de Present Mike. Reste à voir ce qui se passera. Est-ce qu'à la fin du manga, Oboro Shirakumo, donc leur ancien ami, sera de retour? Je pense que ça sera quand même compliqué, mais reste à voir. On sait jamais, hein. Du coup, voilà, je pense que c'est pour cette vidéo un petit peu prédiction, théorie, sur qu'est-ce qui pourrait se passer au chapitre 400 vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos prédictions, vos avis et tout ce que vous pensez sur ce qui pourrait se passer. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. La semaine prochaine, on a les spoilers, les vrais spoilers du chapitre 400. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.